Chacun d'entre nous est persuadé de l'importance du souffle qui se manifeste par notre rythme respiratoire. Ce souffle peut être assimilé au souffle de l'univers, à l'énergie de l'univers, qui fait que nous-mêmes et l'univers sont ce qu'ils sont au moment où ils sont. Néanmoins, il est recommandé de ne pas se servir de ce souffle, mais de le servir. De la même manière qu'il n'est pas recommandé non plus de se servir de l'être qui sommeille en nous, mais bien plutôt de le servir, tout comme notre corps. Il ne s'agit pas de s'en servir, mais de le servir. C'est ainsi que ce corps deviendra ce qu'il est en réalité, à savoir le corps de la loi. Et le corps de la loi, c'est le dharma, en tant que règle universelle. Cette règle universelle, c'est encore là une vérité d'expérience. Elle permet aux événements de se déployer sans pour autant déployer, là aussi, une culpabilité, source de toutes nos souffrances. Culpabilité ou d'ailleurs recherche de récompense. Lorsqu'une galaxie se fait avaler par un trou noir, le trou noir développe-t-il une notion de culpabilité? Lorsque les trous noirs s'avalent, si je puis dire, les uns les autres, développe-t-il une notion de responsabilité? Non. Pourquoi les humains le feraient-ils? Certes, nous dit-on, ils sont doués de conscience. Mais de quelle conscience s'agit-il? Est-ce que c'est la conscience qui génère la souffrance en culpabilisant les responsabilités? Ou est-ce que c'est la conscience qui se rend compte des choses, qui les réalise, qui les comprend, en quelque sorte, le soi des hindous? Ou bien est-ce le désir de tout maîtriser? Or, précisément, le dharma lutte contre cette sensation, cette volonté de tout maîtriser. Et c'est ainsi que par ce biais, il rejoint l'homme mesure de toute chose de Protagoras, dont nous avons parlé précédemment, qui n'est évidemment pas l'homme individuel, ni personnel, dont la constitution est recouverte des voiles de Maya, mais bien l'homme universel
qui ne se prend pas pour le maître du monde, qui ne fait pas de sa propre raison l'aune de toute valeur, mais qui au contraire laisse l'univers s'exprimer en lui, parce que son désir est passé à la puissance supérieure et qui n'est plus un désir de propriété, d'appropriation, de maîtrise des autres humains, mais au contraire, souhait, possibilité d'apprendre. Apprendre quoi? Le respect. D'apprendre l'équanimité. D'apprendre effectivement que le bonheur est donc l'éradication de la souffrance, ne dépend pas de la domination, mais au contraire de l'abandon.